Monsieur Wallens. Oui, merci Madame la Ministre. Je comprends qu'une enquête qui prendra 6 mois peut difficilement être résumée en 2 minutes, hein. Je comprends que des exercices suivront. Effectivement, l'incident n'aura duré que 15 secondes, mais ce sont ces incidents qui risquent d'avoir un impact important. En 2006, le temps de passage de ce navire n'était pas long non plus, mais cela a déclenché toute une série d'événements difficiles à endiguer. Cette fois-ci, la réaction était meilleure. Probablement, c'est que les mécanismes ont évolué depuis lors aussi, mais nous devrions quand même y être attentifs, hein. Ce système de protection doit être suffisamment solide et nous devons avoir cette défense au niveau du réseau de haute tension aussi, sachant que les évolutions dans notre système d'électricité fait que ceci pourrait devenir une problématique plus fréquente. Et la mission des TSO devient plus importante aussi. Les marges sont peut-être plus tenues par rapport au passé, ou alors les modifications sont moins importantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Mais bon, je compte sur vous pour en faire une priorité et pour voir comment nous pouvons aborder ce dossier. Effectivement, si par hasard ce système aurait dysfonctionné, c'est toujours possible, cela reste un mécanisme technique, l'impact aurait pu être bien plus important. Ce n'était pas le cas, heureusement, mais il me semble indiqué d'être suffisamment attentif pour avoir un système solide à l'avenir. Merci. Monsieur Sénessal. Sur le rapport Sustainable Recovery. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Comme vous l'indiquez, Monsieur le Président, le rapport Sustainable Recovery de l'Agence internationale de l'énergie, réalisé en collaboration avec le Fonds monétaire international et publié le 18 juin 2020, souligne le risque d'une augmentation de la pollution carbonique mondiale au sortir de la crise sanitaire et économique de la Covid-19. Une augmentation d'ailleurs sensiblement similaire à celle enregistrée entre 2009 et 2010, après la crise économique 2008-2009, laquelle a été évaluée à 1,7 gigatonnes de CO2. Ce rapport, Madame la Ministre, propose une série de mesures visant à stimuler la croissance économique, à faire de 2019 le pic définitif des émissions carboniques mondiales et à favoriser la réalisation d'objectifs climatiques à long terme, incluant ceux stipulés par l'accord de Paris. Madame la Ministre, je ne doute pas que vous avez pu prendre connaissance de ces mesures et je souhaiterais obtenir votre retour à ce sujet. D'autre part, votre note de politique générale souligne que, et je vous cite, la participation à différentes organisations énergétiques multilatérales, dont l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Forum international de l'énergie sera perpétuée. Alors, Madame la Ministre, pourrions-nous savoir si des contacts concernant les aspects énergétiques de la relance belge ont été pris avec ces différentes organisations et plus particulièrement avec l'AIE? Le cas échéant, pourrions-nous avoir des informations à ce propos? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sénézal, le rapport spécifiquement cité, il s'agit d'un rapport spécial lié au World Energy Outlook qui contient une mine d'informations et de données utiles à inclure dans nos réflexions intra-belges sur la relance et les aspects énergétiques qui y sont liés. J'ai déjà pris note de certains messages clés importants que nous pouvons certainement inclure dans nos réflexions internes belges, notamment ensuite avec mon collègue secrétaire d'État Thomas Dermine, dans le cadre de l'élaboration d'un plan belge de relance et de résilience. Les éléments qui attirent mon attention dans ce rapport et que je voudrais inclure sont les suivants. Je note que le rapport se concentre sur les mêmes secteurs que ceux considérés comme prioritaires pour la politique énergétique de la Belgique, à savoir l'électricité, donc l'électrification, le transport, l'industrie, les bâtiments, les carburants et les technologies émergentes neutres pour le climat, comme l'hydrogène et le stockage et l'énergie éolienne offshore.
Et je soutiens également la principale conclusion du rapport, à savoir qu'un avenir énergétique plus propre, plus juste et sûr est à portée de main, ce qui, j'en suis convaincue, est possible pour notre pays tant que nous considérons la relance verte comme la voie à suivre, où la coopération entre les différents ministres de tutelle est donc essentielle pour y parvenir. Pour vos questions en ce qui concerne the International Energy Agency, l'Agence internationale d'énergie, donc je viens de participer la semaine passée à la présentation de World Energy Outlook ensemble avec mon collègue Thomas Dermine. Et je vais continuer à participer à des événements qui seront organisés. Notamment, j'attends avec beaucoup d'impatience le sommet AIE COP26 sur la transition énergétique propre qui aura lieu le 31 mars 2021, auquel je participerai activement car je suis convaincue de l'importance de telles initiatives. Et je veux aussi vous dire, Monsieur Sénézal, que je ferai partie de Global Commission on People-Centered Clean Energy Transitions, qui sera présidée par le Premier ministre Mette Frederiksen et Dan Jørgensen, ministre danois pour le climat et l'énergie. Comme ça, on peut prendre un focus dans les plans de relance, non seulement sur tout ce qui concerne infrastructure, mais aussi sur les impacts les conséquences sociales et économiques de la transition. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. D'abord, je tiens à souligner et à remercier votre implication et votre enthousiasme dans ce dossier. Cela fait plaisir parce que vous le soulignez à juste titre et à raison. Il est important de bien affiner sa réflexion sur les aspects énergétiques lors de cette relance économique. Je crois que la relance économique est nécessaire et l'attention particulière sur tous les aspects climatiques et énergétiques seront particulièrement regardés par les observateurs aguerris. Et lors de cette relance, évidemment que notre attention doit être portée sur tous les secteurs principaux du développement de notre économie. Vous avez parlé du transport, de l'industrie, des bâtiments, mais également, et je pense que ça doit faire l'objet d'une attention toute particulière, tout ce qui est énergie renouvelable. Alors, participer à ce développement, cet avenir énergétique plus propre et plus juste est un référent que la Belgique se doit de soutenir en coopération, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, avec les ministres des entités fédérées et les ministres responsables des différents secteurs concernés. Je serai attentif au développement de ce dossier, tout comme vous, Madame la Ministre, et je vous remercie encore de votre implication dans les différentes structures que vous avez mentionnées. Chers collègues, nous avons maintenant 5 questions sur le plan de relance fédéral.